Une fille nommée Alice en avait assez de marcher toute la journée sans rien faire. La chaleur la rendait somnolente. Soudain, elle remarqua le lapin blanc, qui était pressé quelque part. Il semblait étrange à la fille qu'il se parle à lui-même et qu'il continue de regarder sa montre. Brûlant de curiosité, Alice se précipita sur le lapin et sans hésitation sauta derrière lui dans le trou. À l'intérieur se trouvait un puits profond dont les murs étaient tapissés de bibliothèques. Alice est tombée très lentement et a réussi à tout voir correctement. Une fois au fond du puits, la jeune fille remarqua une table en verre à 3 pieds. Il y avait une petite clé dorée et une sorte de bouteille. Alice a essayé d'ouvrir la porte avec la clé, mais elle était trop petite. Regardant autour d'elle, elle vit une petite porte. Pour l'ouvrir et se retrouver dans un magnifique jardin, Alice a dû boire dans une bouteille sur la table. Après avoir pris quelques gorgées, sa taille a commencé à diminuer. La fille rétrécit si vite qu'elle n'eut pas le temps de prendre la clé de la table. Puis, elle vit une tarte magique sur le sol. Dès qu'Alice a pris une bouchée, elle a commencé à grandir rapidement vers le haut. La fille a tellement grandi qu'elle ne pouvait plus franchir la porte chérie. Alice se mit à pleurer tellement que bientôt une énorme flaque d'eau se forma près d'elle. À ce moment-là, elle remarqua le lapin blanc. La fille l'a appelé, mais il était pressé et, effrayé, a laissé tomber ses gants et son éventail. Alice les ramassa et vit comment elle commençait à rétrécir. La raison était un fan magique. Alice est tombée dans une mare de ses propres larmes. Lorsqu'elle a été jetée à terre, la fille a de nouveau remarqué le lapin. Il a confondu Alice avec sa femme de chambre et a ordonné de rentrer immédiatement à la maison pour de nouveaux gants et un ventilateur. La fille a couru pour exécuter l'ordre. Chez le lapin, elle n'a pas pu résister à la curiosité et a bu du liquide dans une bouteille. Cela a conduit au fait qu'Alice a pris des proportions gigantesques et a rapidement rempli toute la maison. Elle n'a pu rétrécir que grâce aux tartes. Ayant retrouvé ses dimensions précédentes, la fille s'est enfuie. Bientôt, elle vit un énorme champignon sur lequel était assise une grosse chenille bleue. Alice se plaignit de ces changements constants de taille. La chenille a conseillé à la fille de manger un morceau de champignon. Alice a mangé une petite bouchée et est finalement revenue à sa taille normale. Et elle a continué. Soudain, Alice a vu une maison. En rentrant, la jeune fille se retrouva dans la cuisine, dans laquelle elle vit la duchesse avec un bébé qui pleurait dans ses bras. Un énorme chat était assis sur le sol, souriant d'une oreille à l'autre. La duchesse a expliqué à Alice qu'il souriait parce que c'était un chat duchessire. Soudain, le chat a disparu et le bébé a éclaté en sanglots. La duchesse a donné l'enfant à Alice et elle-même est allée chez la reine. La fille a été surprise de constater qu'elle ne tenait pas un enfant, mais un vrai petit cochon. Lorsque le chat est réapparu, il a conseillé à Alice de trouver le lièvre de Mars. Et puis il a disparu, et seul son sourire est resté dans l'air. La fille a pris la route. Bientôt, elle vit la maison du lièvre de Mars. Alice est arrivée juste à temps pour le début du goûter. La table était immense, mais seul le lièvre de Mars, le chapelier fou et la souris Sonia y étaient assis. Ils n'ont laissé personne s'asseoir à table et ont dit qu'il n'y avait pas de place. Alice a appris qu'il était forcé de boire du thé continuellement comme punition pour avoir tué Time. Le lièvre et le chapelier se moquaient de la fille de toutes les manières possibles et se moquaient d'elle. Incapable de tolérer une telle impolitesse, elle se leva silencieusement et partit. Bientôt, Alice se retrouva dans un magnifique jardin. Elle remarqua des jardiniers qui ressemblaient à des cartes à jouer. Ils ont teint les roses blanches en rouge. La fille en a été très surprise. Elle a appris que leur reine aimait les roses rouges et que seules les blanches poussaient. La reine exécuta ses serviteurs pour la moindre offense. Les jardiniers ont dit qu'elle jugeait le serviteur qui avait volé les biscuits en ce moment. Alice était très intéressée et elle est allée au tribunal. Là, elle a vu le lièvre de Mars et le chapelier fou témoigner. Quand ils eurent fini, la reine convoqua soudain Alice pour l'interroger. La fille a répondu qu'elle ne savait rien et a ordonné de laisser partir le domestique. La reine s'est fâchée et a ordonné d'attraper la fille. À ce moment, Alice sentit qu'elle recommençait à grandir. La fille se rendit compte que ce n'était que des cartes et elle n'en avait pas peur. Et à ce moment précis, la magie a disparu. Alice s'est réveillée dans la même clairière où elle a vu le lapin blanc pour la première fois. Il y avait un paysage familier autour, des sons familiers ont été entendus. Ce n'était donc qu'un rêve, pensa Alice.
Voué par le destin à mener une vie trépidante, Lemuel Gulliver repart pour un voyage à bord du navire Adventure 2 mois après son retour chez lui. Mais dès que le navire a franchi le détroit de Madagascar, une tempête l'a rattrapé. De fortes rafales de vent ont transporté le navire vers une terre inconnue. Lorsque les marins ont vu la terre, ils ont décidé de l'inspecter et de collecter de l'eau douce. Gulliver descendit sur le rivage avec les marins, et l'équipage se dispersa à travers l'île. Ne trouvant pas d'eau, Gulliver décida de retourner sur le rivage. Mais dès qu'il s'est approché de l'océan, il a vu que les marins l'avaient abandonné. Il s'éloignait à toute voile de l'énorme géant qui les chassait. Effrayé, Gulliver se précipita à l'intérieur de l'île. Il a couru vers un champ d'orge avec d'énormes oreilles et s'est rendu compte qu'il était au pays des géants. Gulliver s'assit pour se reposer. Mais avant d'avoir le temps de reprendre son souffle, il remarqua un pied énorme qui était sur le point de lui marcher dessus. Gulliver a commencé à crier aussi fort qu'il le pouvait. Et le géant l'a remarqué. Il souleva Gulliver de la main, l'examina attentivement et porta le petit homme chez le propriétaire fermier. Le fermier a essayé de parler à Gulliver, mais sa voix était si forte qu'elle a assourdi le petit homme. Puis le propriétaire a ramené Gulliver à la maison. À la maison, la famille du fermier se préparait pour le dîner. Le petit homme était assis sur une table où gisaient de gigantesques morceaux de bœuf et de pain. Mais avant que Gulliver n'ait eu le temps de rompre son pain, le fils du fermier l'a saisi à l'envers et a commencé à le secouer. Il a pris Gulliver pour un jouet et a essayé de le mettre dans sa bouche. Puis le père menaça bruyamment son fils et lui demanda de traiter le petit homme avec plus de soin. Plus tard, la fille de 9 ans du fermier a fait un lit pour Gulliver, lui a cousu des vêtements et lui a même appris la langue des géants. La fille a donné à Gulliver le nom de Grildrig, qui signifie « nain ». Il l'a appelé une nounou. Gulliver a suscité un grand intérêt parmi les autres géants, alors le fermier a commencé à le montrer à des foires pour de l'argent. Mais des performances fréquentes ont miné la santé de Gulliver. Puis le fermier vendit joyeusement le petit homme à la reine. Alors Gulliver a déménagé au palais et est devenu le chouchou de la famille royale. Cependant, le nain de la cour, qui n'était plus considéré comme le plus petit homme du royaume, n'aimait pas Gulliver et ruinait sa vie de toutes les manières possibles. Une fois, alors que Gulliver se promenait dans le jardin, le nain a commencé à lâcher le pommier. Et Gulliver a dû échapper aux pommes géantes qui tombaient. Et à une autre occasion, un nain agile a poussé Gulliver dans un énorme pot de crème. Et seul le cuisinier, entré à l'heure, a sauvé le petit homme d'une mort inévitable. Mais ce n'est pas seulement à cause du nain que Gulliver a eu des ennuis. Alors un matin, pendant le petit déjeuner, il a été attrapé par le singe du chef. Comme un petit, elle a commencé à bercer Gulliver, puis l'a traîné sur le toit. Les géants se sont précipités pour sauver le petit homme. Et dès qu'ils sont montés sur le toit, le singe a jeté Gulliver. Heureusement, il a réussi à attraper les bardeaux et a été sauvé en toute sécurité. En général, la vie de Gulliver dans le royaume était heureuse. Il accompagnait souvent la reine dans ses voyages. Ils lui ont même fabriqué une boîte de voyage spéciale. Et une fois, lors d'un autre voyage de ce genre, le serviteur a apporté la boîte avec Gulliver à la mer pour que le petit homme puisse profiter de l'air frais. Mais alors une ombre a commencé à clignoter sur la tête de Gulliver. Un aigle de mer survolant a remarqué une croix dans une boîte. Il attrapa la bague sur le couvercle du coffre avec son bec et porta Gulliver au-dessus de l'océan. À un moment donné, l'oiseau a libéré la boîte et le captif s'est retrouvé en pleine mer. Gulliver réussit à peine à ouvrir la trappe supérieure. Il se mit à crier et à agiter son mouchoir. Finalement, il a été repéré du navire et a aidé à sortir. Ainsi, après toutes les aventures, Gulliver est retourné en Angleterre. Pendant longtemps, il n'a pas pu s'habituer aux objets et aux personnes de taille normale. Et la femme de Gulliver, effrayée qu'il soit devenu fou, a strictement interdit à son mari de penser au voyage.